Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Il est nécessaire que les infirmières démontrent cette compétence pour diriger ce processus de transformation dans le système de santé aux Seychelles. C'est l'appel qu'a lancé la ministre de la Santé, Peggy Vidot, lors d'un symposium tenu à l'hôtel Savoy à l'occasion de la Journée internationale des infirmières et des femmes sages. Cette activité a été organisée par l'Association des infirmières en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Association des cliniques privées. Dans son discours, la ministre Vidot a mis l'accent sur le travail qu'ont accompli les infirmiers pour aider à combattre et contrôler la pandémie COVID-19. Leurs efforts reflètent leur efficacité, qu'il s'agit de prendre des décisions et de réagir. Le président Wevalam Kalawan, pour sa part, a exprimé son soutien pour les infirmiers et femmes sages et il leur a remercié pour le rôle qu'ils jouent en nous dispensant les soins de santé. La présidente de l'Association des infirmières a dit que ce symposium a pour but de recueillir des informations sur le bilan d'un plan stratégique développé en 2018. Cette activité, qui a regroupé les infirmières et les femmes sages de différentes sections, était une occasion pour échanger des idées sur diverses pratiques adoptées lors de leur dernière rencontre en 2017. Dans le cas du meurtre de Bernia Passami aujourd'hui, un témoin qui a présenté ses évidences a dit avoir connu Bernie depuis enfant et qu'il habitait à côté de son domicile. Selon son témoignage, le 10 septembre de l'an dernier, un ancien suspect qui était un des 5 personnes arrêtées dans ce cas s'est rendu à Kosovo, à Roche-Caïman, pour lui demander où habitait Bernie. Ce témoin ignorait ce qui s'est passé après, étant donné qu'il devait se rendre au boulot. Ce cas a comparu depuis lundi et se poursuivra la semaine prochaine en présence de plus de témoins. L'Agence des transports terrestres a dit qu'il y a plusieurs projets qui ont accusé du retard vu que la machine de goudron est tombée en panne. Selon le chef de direction de cette agence, Parinda Herath, des pièces de rechange sont attendues de l'Allemagne et prévues pour bientôt aux Seychelles. Cette machine est devenue opérationnelle en 2018, il y a 4 ans. Le nouveau représentant de l'OMS aux Seychelles, le Dr Rex Mpanje, a été accrédité. Il a présenté ses lettres d'accréditation à la ministre de la Santé, Peggy Vidot, lors d'une cérémonie tenue au bloc de cet après-midi à l'hôpital des Seychelles. La ministre Vidot a souhaité le bienvenu au Dr Mpanje et a exprimé son appréciation pour la poursuite de cette bonne collaboration entre les Seychelles et l'OMS et pour l'appui que l'organisation a témoigné pour le ministère de la Santé pendant la pandémie du COVID-19. Le nouveau représentant de l'OMS, pour sa part, a dit qu'il est prêt à continuer le travail qu'ont accompli ses prédécesseurs et que le ministère peut compter sur son plein support. L'Église adventiste du 7e jour aux Seychelles a organisé sa première convention ce matin en collaboration avec Adventist Layman Services and Industries, ASSI, de la division Afrique du Sud et de l'Océan Indien. ASSI regroupe des entrepreneurs et professionnels qui non seulement sèment les paroles de Dieu, mais aussi aident les communautés à travers des actions charitables. Cette section ASSI, qui représente l'Afrique et l'Océan Indien, tient cette convention pour la première fois aux Seychelles et se compose de 75 membres venant d'un peu partout des Seychelles jusqu'à l'Amérique. Le vice-président pour cette région, Eugene Munsami, a expliqué que l'Église se concentre un peu plus sur la spiritualité tandis que les membres de ASSI visent à améliorer la vie des communautés. Le président Wevalam Kalawan s'est adressé au groupe qui a exprimé son appréciation. Et voilà, c'était sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.